Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec aujourd'hui un mini projecteur. Mini par son format, mini par son prix. Donc là, on va commencer directement le déballage, le contenu de la boîte, donc un câble HDMI, le câble d'alimentation, la télécommande, une télécommande toute simple. Donc c'est un projecteur, un petit prix, 62 €. Alors je m'attends pas, alors ça vient de chez TomTop. Je dis oui, parce que je m'attends pas à un foudre de guerre, mais ça peut être un petit projecteur de vacances, comme j'ai. C'est un projecteur à LED. Alors, on peut voir quoi? Sur le dessus, on a quoi? Bouton power, bouton menu, bouton retour, bouton OK, bouton gauche et droite. Donc ça, on verra sûrement peut-être pour défiler dans les menus. On aura un haut-parleur intégré. Il faut voir un peu la qualité. On aura ici derrière le cache la lentille, une lentille à LED qui est donnée pour 30 000 heures. On aura le petit port infrarouge pour la télécommande, la mise au point, la petite molette de mise au point qui se trouve juste là. En dessous, les petits patins anti-dérapants. Là, il n'y a rien, on va rien ouvrir. Haut-parleur côté... Il n'y a que haut-parleur. Je vois le haut-parleur là, je vois pas de haut-parleur là. Bon, après, peut-être qu'il y en a un de chaque côté. Et à l'arrière, au niveau des connectiques, tu as une entrée HDMI. Oh, bien, un lecteur carte SD. Ça veut dire que du coup, il doit y avoir quand même un petit système à l'intérieur pour lire les films. Il faut voir un peu la compatibilité. Mais encore une fois, je ne l'ai pas encore allumé. Là, c'est vraiment le déballage. Et encore une fois, c'est possible qu'il faudra y mettre une Amazon Fire Stick, par exemple, ou n'importe quel appareil pour pouvoir utiliser cet appareil. C'est généralement à ce prix-là, c'est plus simple. De toute façon, c'est beaucoup mieux. Hein. Tu mets une Amazon Fire Stick, une Mi Box, n'importe quoi. Tu relis ce que tu veux, une console, et tu l'utilises comme tu as envie. Donc moi, ce sera sur un écran de projection de 2,44 m. Alors, là, je sais pas à quelle distance je vais le mettre, parce que bon, c'est un petit projecteur de voyage. Si je le mets trop loin, on aura une image qui sera dénaturée, qui sera peut-être pas très jolie, donc on va voir. Je vais peut-être réduire la distance. Le port USB, donc pour lire des disques durs ou n'importe quoi, un port casque. Un cap, alors comme à l'entrée, comme à l'avant, à l'arrière, un port IR pour la télécommande, et le port de rechargement. Enfin, le rechargement, il n'y a pas de batterie intégrée, donc le port pour le mettre en fonction. Allez, on va rapidement aller sur TomTop, donc je vous mettrai un lien d'achat en description. C'est 62 €. C'est vraiment... C'est pas cher. Alors j'espère qu'après... Donc là, on est encore au stade de la présentation. On verra après. Donc il existe en deux couleurs, en noir et en blanc. Mon noir, il est plutôt joli, plutôt bien fini. Ça fait pas trop plastique, voilà. Donc on a quoi? Un écran de 100 pouces à 4,15 mètres. Donc à 4,15 mètres, tu aurais un ratio apparemment de 100 pouces. C'est plutôt pas mal, en sachant que mon écran fait 136 pouces. Mais que du coup, ça fait à peu près 98 pouces si tu comptes la diagonale que j'arrive à voir. Et oui, parce qu'un écran de 2,44 sur 2,44, ça fait 136 pouces, mais le problème, c'est que tu n'as pas une image carrée, tu as une image 16 neuvième. Du coup, ça fait à peu près 100 pouces de gauche à droite de mon écran, donc c'est parfait. Je vais mettre au maximum des 100 pouces. Il devrait reculer à 4,15 m, donc ça fait beaucoup de recul quand même, je trouve. Parce que 100 pouces, généralement, je recule à 3,40. Voilà, 3,40 comme c'est expliqué là. Mini théâtre qui tient dans la main. Ouais, on verra ce que ça vaut au niveau du son, au niveau de logiciel interne. Multiples scènes to navigate. 3 LCD display technologie. Bon, faut pas s'attendre à des miracles, hein, c'est 60 €, mais pourquoi pas? Hein, pourquoi pas? Attendez. Niveau des caractéristiques, donc il s'appelle le modèle GX100. C'est un truc à LED. 1800 lumens de la lumière, donc c'est plutôt bien. Ça sera surtout pratique pour des projections hein, au bureau ou quoi. La définition, c'est 800 x 480. Alors c'est exactement, alors prenez pas peur, c'est exactement la définition que j'ai sur mon DLP de voyage. C'est pas choquant. Et en fait, il faut que tu lui foutes du 1080 dedans. Tu lui envoies du 1080 pour que l'image soit la plus nette possible. Et après, il te le met en 800 x 480. Mais c'est pas comme une télé. C'est pas le même rapport. Voilà. C'est ce que j'utilise quand je pars. C'est ça que j'ai? Je sais plus. Je crois que c'est à peu près ça que j'ai comme définition. Ou j'ai un peu plus élevé. Là, c'est vrai que c'est pas trop, mais on va dire que pour un truc à 60 €, faut pas non plus demander du Full HD. Allez, donc maintenant on va passer directement à l'utilisation et puis je vais vous montrer un peu ce que ça donne et après un petit retour, après plusieurs
plusieurs films si j'arrive à tenir là-dessus. Voilà, le projecteur est en place. Donc là, je dois encore régler l'image, hein. Je vais l'avancer un peu pour que ça prenne toute la toile. Et après, je vous dirai un peu les mesures que j'ai obtenues. Donc, pour avoir une image comme ça de 85 pouces, donc 85 pouces, ce qui est équivalent à peu près à 215 cm de diagonale, je suis placé à 3,40 m. Alors au début, je voulais avoir l'écran de projection entier, mais il faudrait que je recule vraiment beaucoup. Et en fait, après, tu perds en qualité, donc j'ai décidé de rester comme ça. Donc voilà, maintenant on va s'intéresser un peu à l'interface de ce projecteur. Donc là, j'essaie d'avoir la meilleure image possible. Alors, très simple, donc ici il y a mode vidéo, mode musique, mode photo, mode texte. Le choix de l'HDMI, bon, ça se résume au strict minimum. Bien sûr, il n'y a pas de launcher dedans. Enfin, si, c'est un petit launcher simple. Donc, je vous inviterai à brancher une console de jeu, c'est ce que je vais faire après. Brancher une Amazon Fire Stick, n'importe quel appareil externe pour le transformer en centre multimédia. Donc, les paramètres sont très simples. Mais, alors déjà, il n'y a pas la correction des trapèzes. Là, on peut voir, alors vous voyez peut-être pas très bien, mais les trapèzes sont pas vraiment droits. En fait, il faut que l'image soit projetée en face, en fait, droit, horizontalement, en face du mur, pour avoir une image bien rectangulaire. Si vous décalez un peu, vous mettez le projecteur vers le haut, les trapèzes seront décalés, et du coup, vous aurez une image qui sera en biais, en fait. Ben, voilà, vous aurez compris quoi, qui sera évasée vers le haut, suivant comment vous allez placer tout ça. Donc là, pour moi, l'image est à peu près rectangulaire, parce que j'ai essayé de placer vraiment pour que l'image soit diffusée vraiment droite horizontalement. Donc, on a quoi? On a des modes d'image. Alors mode, on va cliquer là, non c'est à l'arrière, alors oui il faut cliquer directement, et là on voit rien du tout, donc c'est plutôt pratique j'ai envie de dire, alors on va hop, désactiver. Bon, j'ai dû baisser un peu et modifier ça, hein. Donc on a plusieurs modes d'image, on a un mode standard, mode soft et mode utilisateur, et mode vivid. Donc ce qui est bien c'est que déjà on a quelques modes. Bon, pour un truc à 60 €, ok, il n'y a pas la correction du trapèze, on aura quelques petites options, ça va vraiment se limiter au principal. On aura la température des couleurs, donc chaud, moyen, utilisateur et froid. Donc moi je vais laisser comme c'est d'habitude, donc en moyen, hein. On aura un choix sur le ratio, donc automatique 4/3 ou 16/9. On pourra choisir, donc il y a un paramètre sonore, donc il y a un paramètre vidéo, paramètre image, donc paramètre sonore, donc mode standard. On a sonnerie, on a mode musique, mode vidéo et mode sport. Ça, c'est pour la partie audio qu'on testera après. Bon, c'est dommage parce que c'est pas très pratique à naviguer, ça fait revenir en arrière à chaque fois. On peut régler l'heure et ainsi, après, on a enfin le réglage. Donc, pour mettre en français, restaurer les réglages d'usine, l'OSD duration, arrêt et le mode de projection. Donc, le mode de projection, ça va être si, par exemple, vous mettez au plafond. C'est pour modifier le mode de projection. Donc là, on va revenir normal. Donc j'ai voulu tester d'abord la lecture des fichiers par port USB. J'ai branché un petit disque dur avec une démo que j'avais prise sur YouTube, une démo LG que j'ai trouvée. Elle n'était pas supportée, donc le codec n'est pas supporté. J'ai voulu lire un film, Venom, il n'y avait pas le son. Donc ça m'étonne pas. On va dire que voilà, ce genre de projecteur-là ne s'utilise pas tout seul. Du coup, je vais brancher ma Xbox Series X en HDMI et au moins j'aurai une qualité optimale et puis je pourrai vous montrer un peu ce que ça donne. Bon voilà, donc j'ai mis la Xbox Series X et plutôt surprenant, j'ai envie de dire. Franchement, pour 60 €, même au niveau du son, je trouve que le haut-parleur inclus, il marche plutôt pas mal. Donc là, c'était une petite partie jeu. Alors bien sûr, voilà, j'ai un écran de 2,15 m. La qualité sur le téléphone, elle est plutôt bien rendue, je trouve. Alors en vrai, c'est un peu moins bien, on va dire, hein. C'est un peu moins lisse que sur le téléphone. Et je vous conseillerais peut-être de réduire peut-être
de pas mettre de pas mettre aussi grand en fait, pour avoir une qualité encore meilleure en fait. Voilà. Plus vous allez éloigner le projecteur, moins la qualité sera bonne. Mais honnêtement, je trouve que pour l'instant, je suis assez séduit et pour le tarif, c'est plutôt pas mal. Allez, on va désormais se mettre une petite vidéo comme d'hab sur YouTube. Donc sans le son, donc en même temps on va pouvoir en discuter. Donc l'image, niveau des couleurs c'est plutôt pas mal. Là j'ai augmenté, j'ai changé le mode. Donc je suis passé en mode vivide comme ils appellent. Donc il y a plus de contraste, plus de luminosité. Parce que juste avant en fait j'avais testé un peu une petite bande-annonce de Red Notice sur Netflix. Donc là on peut voir, on peut voir que la luminosité elle était accentuée. Et donc j'ai regardé un peu cette bande-annonce et en fait niveau sonore, honnêtement, c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est plutôt pas mal pour le tarif. C'est pas un truc de dingue, c'est largement pas au niveau de mon petit projecteur, mais bon, c'est pas le même prix non plus que j'ai transportable que je vous ai présenté déjà. Mais honnêtement, ça fera le travail pour une petite chambre, pour partir en vacances, pour jouer un peu à la console. Et ça, c'est plutôt pas mal. Au niveau de l'image, vous la voyez comme moi. Donc là, comme je dis, j'ai augmenté, je suis passé en mode vide. Parce que quand j'ai regardé un peu bande-annonce de Red Notice, alors peut-être qu'il y a un peu trop de luminosité du coup. Du coup, la luminosité, elle peut vous paraître un peu forte. Mais je trouve que pour regarder un film, donc j'ai regardé une petite bande-annonce sur Netflix et j'ai trouvé que c'était pas assez lumineux. C'est pour ça que j'ai changé de mode et du coup c'était largement meilleur et plus regardable. Voilà, donc il a 1800 lumens, il est donné pour 1800 lumens. Donc je pense que là, vous pouvez voir toute l'étendue des capacités de petit projecteur à 60 euros qui pourra vraiment vous dépanner, je pense. C'est plutôt pas mal du tout. Voilà, donc sur ce, je vais vous laisser et on se rejoindra peut-être pour une prochaine vidéo, même sûr, qui sera peut-être pas une vidéo projecteur, mais honnêtement, bon, je trouve que pour le rapport qualité-prix, il est plutôt intéressant. Voilà, allez, bisous, ciao ciao.